Dans cette vidéo, nous allons rappeler ce qu'est le calcul littéral et donner quelques petits éléments de simplification. Tout d'abord, voyons ce qu'est une expression numérique pour pouvoir différencier avec une expression littérale. Si j'ai l'expression 2 fois 5 plus entre parenthèses 5 moins 8, je n'ai que des nombres et des symboles opératoires, c'est ce qu'on va appeler une expression numérique. Cette expression numérique, on peut la calculer. Je peux la calculer en respectant les priorités opératoires qui disent que je vais effectuer le calcul entre parenthèses d'abord, puis la multiplication et enfin l'addition. On voit que les parenthèses et la multiplication étant séparées, je peux écrire sur la même ligne les résultats. Donc 2 fois 5, ça fait 10. 5 moins 8, ça fait moins 3. Je vais pouvoir écrire que c'est égal à 10 moins 3. C'est égal à 7. Voyons maintenant ce qu'est une expression littérale. Alors si je prends par exemple l'expression 3x plus entre parenthèses 4x moins 2, je vois que j'ai des symboles opératoires, un plus, un moins, des parenthèses, des nombres, 2, 4 et 3, mais également des lettres. Alors, c'est ce qu'on va appeler une expression littérale. Et en fait, c'est une manière d'écrire une expression dans laquelle on ne connaît pas nécessairement la valeur numérique que représente la lettre. Donc, en fait, X, cette lettre, représente un nombre et il représente n'importe quel nombre a priori. Comme ça représente n'importe quel nombre, ça peut donc varier, ça change, et on va donc dire que X est une variable. Par contre, le nombre 2 ou le nombre 4, le nombre 3, eux ne varient pas. 2 vaut toujours 2, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle des constantes. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut écrire 4x. Eh bien, on peut écrire 4x, sachant que ça signifie que c'est 4 multiplié par x, parce que quand il n'y a pas de confusion possible, on peut supprimer le symbole fois de la multiplication. Donc, on va écrire 4x ou 3x parce qu'on ne peut pas se tromper et on sait nécessairement que ça va vouloir dire 4 fois x ou 3 fois x. Alors, concrètement, ce qu'on va avoir, c'est que x plus x, si je reviens à ce que c'est que la définition de la multiplication, c'est la somme réitérée du même nombre. X plus x, eh bien, c'est le nombre x que j'ai additionné 2 fois. Je vais pouvoir écrire que c'est 2 fois x. Ce que je pourrais écrire avec les notations uniquement 2x. Alors, on fera attention que le coefficient devant x, on le met devant et pas après, parce qu'on verra justement, pour éviter la confusion avec l'expression suivante, x fois x, on peut la noter plus simplement par x au carré, qui va se lire donc soit x au carré, soit le carré de x. Notation qu'on a déjà rencontrée en 5e ou encore avec le théorème de Pythagore. Si je multiplie x par lui-même 3 fois, à ce moment-là, je peux dire que ça se lit x au cube. Et ça se note x avec un petit 3 qui est en hauteur et plus petit que la lettre x. On parle d'exposant. On lit x au cube, mais on pourrait aussi dire x exposant 3. Donc, on va mettre le coefficient 2 fois x devant le x, justement pour ne pas confondre avec x au carré. Maintenant, si k est un nombre, donc encore une fois, on utilise des lettres en mathématiques quand on veut généraliser, quand on veut expliquer pour n'importe quel nombre. Si x, lui, est une variable, eh bien, kx, c'est la même chose que k fois x. Ça, c'est juste une histoire de notation. Et alors, quand je multiplie x par k, où k est un nombre entier, eh bien, je vais pouvoir dire que c'est x plus x plus x plus x plus x k fois. Voyons maintenant une formule que vous avez rencontrée en 5e, qui est ce qu'on appelle la formule du développement simple, qui donne l'égalité k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b, quand k, a et b sont des nombres quelconques. Alors, comme on l'a vu l'année dernière, quand je change
un produit en somme, j'effectue un développement, je dis que je vais développer. Par contre, quand je transforme une somme en produit, je dis que je vais factoriser et donc je vais l'écrire sous la forme d'un produit. Voyons maintenant des exemples. Alors, si je veux développer le produit moins 7 facteur de 3x moins 2, je vais distribuer moins 7 sur 3x. Je vais écrire que c'est moins 7 fois 3x. Puis ensuite, je vais distribuer moins 7 sur moins 2. Je vais donc écrire que c'est moins 7 multiplié par moins 2. Et maintenant, je réduis. Moins 7 fois 3x, ça fait moins 21x. Moins 7 fois moins 2, ça fait plus 14. Maintenant, si je veux factoriser 3 fois x plus 3 fois y, eh bien, je vais appliquer ma formule. Je vois qu'on a un facteur commun qui est 3. Eh bien, je sais que je vais pouvoir le mettre devant la parenthèse pour dire que c'est 3 fois, entre parenthèses, ce qui reste, x plus y. Le plus parce que j'ai un plus entre les deux termes. Ce que je vais pouvoir écrire si j'enlève le symbole multiplié, 3 facteurs de x plus y. Voyons maintenant ce que ça veut dire réduire. On dit que l'on réduit une expression littérale si on l'écrit avec le moins de termes possible et sans parenthèse. Donc si je veux réduire l'expression 5x moins x, je vais me servir de la formule de distributivité simple, puisque 5x c'est 5 fois x et que x c'est 1 fois x. X est le facteur commun, je vais pouvoir donc écrire que c'est x facteur de, entre parenthèses, 5 moins 1. 5 moins 1, ça fait 4. Autrement dit, il me reste x fois 4, ce que je vais écrire 4x. Bien évidemment, très rapidement, on n'écrira pas cette décomposition et on marquera tout de suite 5x moins x égale 4x.